Je voudrais arriver à ce que cet appareil soit une sorte de machine à secret. Le sortir, le poser, appuyer sur le bouton, sortir en vrac des fragments, ce qui traverse le jour, ce qui traverse dedans. Des fois, on laisse faire le mort de soi. Des fois, être comme le mort de soi. L'impossibilité de parler à voix haute et qu'on trouverait façon de parler ici en respectant cette impossibilité de voix haute. La chance qu'on a parfois d'arriver à la reconstruire. Dans les livres, on a souvent l'impression d'entendre ou d'anticiper ça, le mort de soi. Quelque chose qui s'adresse en soi, au mort de soi. Des fois, ici, je suis arrivé à le faire sortir. Qu'est-ce qui parle alors? Quand on ressurgit à la voix depuis lui, le mort de soi. Demain, je vais à Argenteuil. J'ai décidé de les faire travailler sur le rêve. Il y a toujours un moment dans un atelier où on a établi suffisamment de contact avec la possibilité d'aller à l'intérieur de soi, d'entrer là où se forge le rêve. Non pas pour aller à la rencontre du rêve, mais pour savoir à quel endroit le rêve modèle ou fait empreinte en creux cette manière, chacun de la phrase, manière orale, visuelle, ou la rémanence, ou la forme des silhouettes qui se fabriquent dans les mots. Donc demain, on travaillera sur le rêve. Pour ça, j'emporte souvent un texte d'Henri Michaud qui s'appelle « Le rideau du rêve », parce que il ne raconte pas de rêve, il ne tient pas de récit de rêve, mais il ouvre l'espace qui est en amont. L'espace de comment on rejoint sa propre fabrique chacun du rêve. C'est à ce moment-là que j'avais réouvert un petit montage que j'ai fait avec des phrases de Michaud dans ce rideau des rêves. J'ai cliqué pour l'imprimer, autant d'exemplaires qu'on saura demain prévisiblement dans cet atelier. Et puis, j'ai une vieille version d'Acrobat, hein, elle est complètement périmée, mais j'ai pas envie de mettre des sous là-dedans. Le truc s'est planté. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé, mais l'imprimante est devenue folle. L'imprimante n'arrêtait pas de sortir, et des feuilles, et des feuilles, et des feuilles. Je suis allé voir, et l'imprimante avait commencé d'imprimer mon site tout entier. Or, si on me demandait à moi comment imprimer en entier mon site avec mon imprimante, je ne saurais pas. Je ne saurais pas reconstituer ni ce bug, ni cette fausse manip. Évidemment, j'ai ouvert la petite icône imprimante sur mon écran, j'ai cliqué « Annuler », mais elle continuait. En plus, il y avait du papier dans la machine, et moi, ce que je voyais sortir, c'est des textes, et des textes, et des textes, et des feuilles, et des feuilles, et des feuilles. Avec évidemment les images, avec évidemment la déco, avec les arborescences, avec les menus, et puis commençaient à venir les articles, et puis là c'était paniquant. L'impression qu'il y avait dans mon site des zones que je ne reconnaissais pas, des zones que je ne connaissais pas. Évidemment, un site, au bout de 20 ans, ça devient trop gros. J'y ai déposé des tas de choses dont je suis incapable de me souvenir. Beaucoup d'amorces de fiction, beaucoup d'expériences qui durent une fois, 3 fois, 15 jours, 3 semaines, 5 mois. Quelquefois des plus longues, quelquefois c'est aller jusqu'à des livres entiers. Et l'impression de panique, c'est que ces textes que je cherchais à écrire, puis si on le fait volontairement, si on se dit intentionnellement qu'on va écrire de la fiction, ça vient pas comme ça, mais que l'imprimante me répondait avec des fictions qui étaient miennes, mais que je ne connaissais pas. Ça a été une vraie panique. Pourtant, dans ce que je cherche ici, ce serait peut-être ça. On est plusieurs à glisser là dans la caméra. Mon site, là, ça fait pas mal de semaines que j'ai même rien rajouté. Ça m'était jamais arrivé en 20 ans d'écrire aussi peu ou presque plus sur mon site.
J'ai l'impression que j'écris ici. Mais ce glissement à la fiction, il ne va pas être ici en racontant des histoires, il va être en descendant dans le surgissement même des histoires. Hier à Cergy, j'avais aussi travaillé avec une étudiante sur un projet de cet ordre-là. C'était bizarre, on était dans la grande salle de danse qui sert de cours de dessin à Jean-Luc Vernat. Donc on était devant son chevalet, face à nous il y avait le modèle que Jean-Luc avait fait venir, et elle me décrivait une imprimante posée dans le milieu d'une salle et qui sortirait des textes de façon aléatoire, hein, et qui répondrait de façon obscure, hein, à quelque chose de la connaissance de soi-même que la personne qui se saisirait de ce texte aléatoire surgit au moment où il arriverait, interpréterait comme pour lui, alors que ça ne l'était pas. On avait bien discuté là-dessus, j'avais reparlé de Kenneth Goldsmith, avec son projet. Lui, c'était bien pire que moi, c'était dans une galerie à Mexico, et il avait proposé l'idée, évidemment qui lui ressemble, d'imprimer le web. Donc c'était parti sur les réseaux, chacun était censé lui transmettre un PDF de 4 pages pris dans le web qui serait imprimé sur place en continu pendant plusieurs semaines dans la galerie de Mexico qui en était à l'initiative. Et je crois que plus de 20 000 personnes avaient répondu à cet appel, et il y avait eu quelque chose comme 60 000 ou 80 000 pages. Qu'est-ce que c'est par rapport au web? Une goutte d'eau, mais l'expérience en elle-même, eh bien, comme elle nous constitue pour arriver à penser texte arbitraire, c'est une des choses que j'ai retrouvées dans son bouquin Uncreative Writing. Et Kenneth Goldsmith, je l'annonce ici en premier, ce sera un jeudi soir qui devrait être le jeudi 31 mai. Ce sera à la galerie Yvon Lambert qu'on fera une perf ensemble à partir de Uncreative Writing. Ça fait 5 mois que dans ces vidéos, c'est beaucoup parti sur les livres, hein. Les livres qui arrivent, les livres qu'on relit. Bien sûr, ça va recommencer. Bien sûr, j'ai des choses, des défis. J'ai envie d'un défi Rabelais, d'un défi Balzac. La porte que j'ai ouverte ici, c'est une porte définitive. Ce qui est étrange, c'est l'impression que soi-même, on est passé de l'autre côté. C'est pas une porte entre soi-même et une direction de travail, c'est avoir franchi la porte et plus savoir où on est. C'est devenu beaucoup pour moi, cette espèce de machine juste devant, en tant qu'outil à écrire, et puis tout l'inconnu que ça représente, y compris techniquement. Tout à l'heure, longtemps, j'ai cherché un livre, c'est un peu mon problème. Dans le disque dur, j'arrive à tout retrouver. Quand il s'agit de chercher un livre précis dans les différentes accumulations qu'il y a ici, souvent, j'y arrive pas. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus de ça? Rien, sauf que ça ressemble un petit peu à notre position même dans le présent. Chaque bouquin contient une part de ce qui nous aiderait à investir le présent, simplement, on ne sait plus où elle est. C'est mon carnet de ce jeudi soir, voilà.